Dans cette vidéo, je vous montre comment gérer votre stress grâce à 2 clés. Je suis psychologue clinicienne depuis plus de 10 ans et spécialisée en trauma, stress et burn-out. J'accompagne mes patients à se comprendre, à accéder à leurs forces et à avoir confiance en eux. Travaillant moi-même dans une entreprise en tant que manager, le stress, je le connais bien. Dans cette vidéo, vous allez découvrir des choses auxquelles vous ne pensez pas forcément et je terminerai par vous donner une clé que vous pourrez tout de suite mettre en place dans votre vie. Générique! Hello tout le monde! Amandine Delier, psychologue et bienvenue sur ma chaîne YouTube Je crois en moi qui va vous aider à reprendre confiance en vous au travail et dans votre vie au quotidien. Si vous êtes nouveau, songez à vous abonner à ma chaîne. En bas à droite, il y a un petit bouton rouge normalement, abonner, et la petite cloche juste à côté, comme ça, on vous prévient quand il y a une vidéo qui sort. Je vais tout de suite commencer par la première clé. Alors malgré les stresseurs externes qui déclenchent notre stress, la plupart du temps, on se stresse tout seul en fait. Cela est souvent dû à une distorsion cognitive. Alors, c'est quoi une distorsion cognitive? En fait, c'est quand on visualise quelque chose, on observe quelque chose vraiment à partir de nos yeux, de notre situation à nous, de nos chaussures, mais en fait, on n'est pas tout le temps très objectif. Et donc, il s'agit vraiment d'un écart entre ce que nous voyons ou ce que nous aimerions voir et ce qui est vraiment réel. Pour éviter d'entrer dans des distorsions cognitives, je vais vous présenter 2 clés donc à mettre en place si vous voulez mieux gérer votre stress au travail ou dans votre vie privée également. Et donc la première clé consiste à se libérer des messages contraignants. Alors cette étape va vous permettre de diminuer et même faire disparaître vos stresseurs internes. Donc les messages contraignants sont souvent des injonctions parentales, donc des phrases qu'on entend de nos parents ou de nos tuteurs. Vous avez peut-être été éduqué par vos grands-parents ou par une nounou. Et donc vraiment par ces phrases-là, ces injonctions parentales, comme on appelle ça, qui nous ont transmis durant notre petite enfance. Je vais vous parler de 3 messages contraignants. Et essayez de détecter celui qui a le plus d'impact sur votre vie et qui est un facteur de stress important sur vous. Je vais vous aider à les détecter. Le premier message contraignant, dépêche-toi. Si celui-ci est ancré en nous, c'est qu'un parent nous a fait croire tu vas pouvoir tout faire dans les temps dont tu disposes. Mais en fait, nous, on n'a pas traduit ce message comme ça, de cette manière-là. On l'a plutôt vécu comme je dois me dépêcher pour être quelqu'un de bien. Et on peut ajouter à cela tu n'y arriveras pas si tu ne te dépêches pas. Si ceci est ancré en vous, vous aurez tendance à être irrité si les autres sont trop lents, vous dire souvent de vous dépêcher, avoir difficile à faire la file, être mal à l'aise quand il y a des silences, et remettre les choses à plus tard pour vous précipiter à la dernière minute. Si une pensée négative dans le style de dépêche-toi arrive, dites-vous plutôt je peux prendre le temps de faire ce que j'ai décidé de faire, ce qui est important pour moi. Je prends le temps de ne rien faire si je le veux. Dites-vous ça, écrivez-le sur un petit papier, notez-le bien, comme ça vous n'oubliez pas. Si vous avez vraiment dans votre tête toujours cette pensée de dépêche-toi, 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 non, stop. Pensez à cette phrase-là, pensez à cette phrase positive-là. Ok? On passe maintenant au deuxième message contraignant qui est « Sois parfaite ». Si celui-ci est ancré en vous, c'est qu'un parent vous a fait croire « Tu vas pouvoir être parfaite à 100%. » Mais en fait, à nouveau, c'est pas ce que nous on entend. On entend plutôt « Je dois être parfaite pour être quelqu'un de bien », à nouveau. Et il est accompagné souvent de « Tu dois encore faire mieux pour être parfaite ». Si ce message contraignant est ancré en vous, vous aurez tendance à récolter une grande quantité d'informations pour prendre une décision, vous reprocher de vos erreurs, avoir du mal à trouver adéquat ce que vous avez accompli et vérifier plusieurs fois votre travail de crainte de faire une erreur. La perfection et être très précis dans votre communication.
Donc en fait, cela veut dire que vous êtes vraiment très sévère avec vous-même. Et donc, si une pensée négative dans le style de « sois parfaite » arrive, dites-vous plutôt « je peux me tromper, faire des erreurs et j'enrichis mon expérience ». Je répète, je peux me tromper, faire des erreurs et j'enrichis mon expérience. Troisième message contraignant. Sois fort. Si celui-ci est ancré en vous, c'est qu'un parent vous a fait croire « tu vas pouvoir toujours prouver que tu es le plus fort ». Mais en fait, donc, nous, on ne réfléchit pas comme ça, on entend plutôt « je dois me montrer fort et dur pour être quelqu'un de bien ». Avec ça s'ajoute « cache-leur tes faiblesses et tes manques ». Et donc du coup, ça mène à quoi? Si ce message contraignant est ancré en nous, en vous, on aura tendance à penser que pleurer est une faiblesse, vous dire qu'il ne faut pas ennuyer les autres avec vos états d'âme, dire aux autres que de se lamenter ne sert à rien, vous sentir mal à l'aise face à vos faiblesses et vous dire qu'il va mieux de se débrouiller tout seul. Donc si une pensée négative du style « sois parfaite » arrive, permettez-vous de vous dire « je peux montrer mes faiblesses, mes émotions, mes sentiments. Montre-toi vraie, Amandine. » Je répète. Je peux montrer mes faiblesses, mes émotions, mes sentiments. Montre-toi vrai. Il y en a évidemment d'autres d'injonctions parentales, mais je vous ai donné là celles qui viennent le plus régulièrement. Maintenant, je vais vous donner la deuxième clé pour vraiment passer à l'action directement. Il s'agit de se préparer aux situations difficiles. Je voulais vous donner cette clé car cela nous arrive tout le temps de vivre des situations ou des communications difficiles qui nous stressent. Par exemple, au travail, un collègue qui n'est pas content du travail que vous avez fait, et alors il vient un peu agressivement vers vous, parler avec vous. Évidemment, ça stresse, vous ne savez pas comment réagir, quelle communication adopter, parce que bon, cette agressivité, vous voulez certainement l'apaiser et pas la faire grandir encore plus. Pareil pour votre patron, s'il n'est pas content d'un travail que vous avez fait et qui vient un peu comme un dur là, hein, ou même dans votre vie privée, hein, avec votre conjoint ou conjointe, parfois la communication peut déborder. Et alors cette clé peut vous aider vraiment à désamorcer la tension lors de la communication donc avec votre interlocuteur. Ce qui amène à éviter donc certaines frustrations, des erreurs ou carrément des peines. Et alors, c'est quoi cette clé mystérieuse? Il s'agit de la technique de l'édredon. C'est une technique à utiliser si quelqu'un porte un jugement de valeur qui vous choque, ou vous critique, ou vous agresse. Et elle consiste à ne pas contester les critiques, entendu, mais au contraire à rester calme et à répondre avec des mots édredons, comme on appelle ça. Tels que « c'est possible »,« c'est ton point de vue, tu es libre de le penser, c'est ton impression », c'est ton avis. Cette méthode permet de montrer à votre interlocuteur que vous l'avez bien entendu. De plus, vous ne lui envoyez pas d'agressivité. Son agressivité a été absorbée par les édredons, que vous lui avez donc présenté en tant que protection. Donc ça va apaiser les choses, ces mots édredons. D'accord? Ça va venir, son agressivité va venir comme sur un coussin, enfin un édredon genre coussin. Hein, et ça va absorber son agressivité. Et vous allez rester bien zen, bien calme, oui, en montrant que vous écoutez bien, que vous comprenez bien la situation. Si vous voulez plus de conseils concernant la gestion de votre stress, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis dans le descriptif sous la vidéo. Il y a un cadeau qui vous attend. Et si vous avez bien aimé ma vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Donc il y a le petit bouton rouge en bas avec la cloche à côté. N'hésitez pas. See you!